Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Jésus. Bienvenue à notre chaîne 100% Jésus-Christ. Merci. Je parlerai de ta bonté. Ésaïe 59. Ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont de péchés qui mettent un mur entre nous et le Seigneur. Seigneur, si le Seigneur dit entre nous et lui un mur, c'est parce que je n'ai pas fait la compassion avec mon frère. Il y a une lettre qui est formée, la lettre L. Dieu au ciel, toi et moi sur la terre. Le mal que je fais à toi sera ce qui va me donner la peine de ne pas jouir à ce que Dieu a dit à moi. Et ça fait un blocage. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, quand je fais le mal à l'autre, ce n'est pas l'autre qui me paye. Ce n'est pas l'autre qui fait le mal, qui répond, mais c'est Dieu qui répond. Pourquoi? Il est juste et fidèle. Et c'est pourquoi il nous a donné sept actes. Aimez, tout d'abord, aimez-vous les uns et les autres. Mais il a commencé tout d'abord par lui-même. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Comme vous aimez Dieu, vous avez l'obligation d'aimer votre prochain. Aimons-nous vivants. Beaucoup nous disent qu'ils nous aiment, mais au-dedans de nous, ce sont les premiers pires concurrents de notre vie. Et ils n'aiment pas notre bonheur. Mais apparemment, ils nous montrent comme s'ils nous aimaient. Or, ils sont en train de faire l'inspection de connaître où en sommes-nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, répands-toi quelque chose. Aimons-nous vivants. J'ai même souligné, mes frères, comment se fait-il? Nous prions le même Dieu, mais nous ne nous aimons pas. Nous prions le même Dieu, mais nous ne pouvons pas partager la même parole. Mais nous faisons semblant de cette parole. Et si vous suivez même dans le cours que nous parlons de l'églisiologie, vous verrez que l'église est devenue vraiment un endroit de toutes choses que nous avons fouillées dans le monde. Amen. Amen. Ça dit, à l'église, vous trouvez des commérages impossibles. Dans l'église, vous trouvez même des critiques que vous avez fouillées de l'autre côté. Amen. Amen. Mais ici, nous voulons vous dire, vous devez vous aimer. Chacun de nous, Dieu nous donne une seconde chance. C'est pourquoi je te dis, ta prière, elle est bonne. La prière, c'est le seul endroit que Dieu a établi pour que nous les rencontrons. C'est pourquoi je vous avais parlé de Matthieu 5. Il a dit clairement, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte, va chercher le Père qui est en secret. Et le Père, lui-même, il vous... Amen. Est-ce qu'on se comprend là? Mais le Père en secret, quand on vous dit de fermer la porte, je vous ai martelé cela, et je le dis encore aujourd'hui, c'est spirituel. Fermez la porte, ne soyez pas distrait. C'est pourquoi je t'ai dit, quand tu pries, prends ton téléphone, ferme-le. Amen. Amen. Pourquoi?
C'est un instrument que l'ennemi a mis pour nous rendre distraits de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont en train de perdre la vie à cause de cet appareil. Mais je vous dirais, Dieu ne nous a pas dit. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous devons être différents d'eux. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte et je continue à marteler. Ta prière, elle est bonne. Mais change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Prie comme il est écrit dans la Bible. Matthieu 5. 5, c'était notre champ de bataille. Amen. Amen. Nous allons finir ça rapidement aujourd'hui. Matthieu 5. Verset 5. Matthieu 5, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Errez les débonneurs, car ils hériteront la terre. Non. 6, 5, je pense. Oh. 6, 5. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme des hypocrites. Qui aiment à prier debout dans qui les aiment synagogues. Prier dans les synagogues. Et au coin de rue. Et au coin de rue. Pour être vu des hommes. Pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Bien-aimés, je répète encore aujourd'hui. Lorsque vous priez, ne soyez pas un obstacle pour les uns et les autres. Je vous ai parlé même de mon voisin. Lorsqu'il réclame que la prière est en train de faire du bruit, je suis obligé d'arrêter. Parce que la prière, c'est pour la paix, l'amour. Et que tout le monde sent qu'il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Et cette différence, et quand tu parles, tout le monde sent, c'est un homme dont Dieu a envoyé pour me dire quelque chose. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de faire de campagne. Non. Bien-aimé, même si tu le fais, je n'entends pas la langue. Mais je vois que tu es en train de faire une comédie. Amen. Amen. Nous vivons des spectacles aujourd'hui dans l'église de réveil. Nous vivons les spectacles, les gens disent même des insanités, mais en mettant la collaboration de leurs effets afin que les gens croient qu'il est extraordinaire. Ne faisons pas de spectacle. Amen. Amen. Soyons quand même, nous-mêmes, même si tu es devant ton Père, est-ce que tu peux le faire? Ton Père t'es pas, toi tu es là. Ton Père n'entend même pas ce que tu dis. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit, lorsque nous parlons en langue, il faudrait bien qu'il y ait l'interprète. S'il n'y a pas d'interprète, devant vous, je ne peux pas le faire. Je veux avoir la communication, que chacun de nous saisit bien de quoi il s'agit. Amen. Amen. Mais si je prie en langue pour moi-même, je n'édifie pas l'église, c'est pour moi. Et il y a la connexion qui m'amène avec mon Père. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. C'est pour tout simplement être dans la prière qui peut être la prière fervente du juste, qui a une forte efficace. Amen. Continue, papa. Dommage que je n'ai pas de lunettes. Merveille. Continue de verset 7, verset 8. 6 et 7. Tu continues là où tu étais. Mais quand tu pries, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets. Et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant. En priant. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Papa, attends. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je te rappelle encore, beaucoup d'entre nous veulent prendre l'affaire de Dieu comme si Dieu était leur ami. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu reste Dieu, même si tu ne pries pas. Il ne changera pas sa nature.
Mais en vérité, suis les principes. Suis ce que Dieu a mis en toi. Que ça soit de bénéfice pour les uns et les autres. Nous ne sommes pas là pour être à nous-mêmes. Nous sommes là pour édifier son peuple. Et nous sommes là pour transmettre ce qu'il nous a transmis, parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et il a dit quoi? Baptisez-les. Mais il a insisté sur l'enseignement. Enseigne-leur tel que je vous ai enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église n'est pas pour les spectacles. Et j'ai remarqué, même vous-même vous le savez, tellement qu'on s'est donné beaucoup à faire des spectacles, le bon sens s'est perdu dans la nature de Dieu. Les gens se sont donné l'occurrence de faire des choses que Dieu ne permet pas, parce qu'ils veulent que la foule les attire leur attention vers eux. Amen. Vous savez, quand vous cherchez que les gens attirent leur attention vers vous, vous allez faire même n'importe quoi, parce que vous voulez bien que les gens soient attentionnés en vous. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle en utilisant son serviteur pour son peuple. Nous ne sommes comment je peux dire, nous ne sommes qu'un instrument que l'Éternel lui-même se sert, comme il s'est servi aussi de Moïse. Il s'est servi de sa bouche et il se sert de nous. Mais si nous changeons l'affaire de Dieu par rapport à nos sentiments, Dieu va frapper. Amen. Ne vous amusez pas que Dieu ne frappe pas. Il est bon, mais il est riche en bonté, là en colère. C'est que sa colère reviendra sur vous. Je vais vous montrer, vous verrez que Dieu lui-même parle au pasteur. Malheur au pasteur de néant. Il va frapper. Et je vous assure, ce n'est pas une blague. Dieu va frapper. Il est riche en bonté, mais lent en colère. Amen. Je vous exhorte, mes frères. Nous sommes capables de changer tour. Mais nous sommes incapables lorsque nous ne croyons pas à nous-mêmes que nous sommes une puissance ici sur terre. La terre nous appartient. Et vous devez vous rassurer que vous êtes l'image de Dieu. Dieu ne décidera pas sur vous, mais il veut que vous vous sentez autonome. Vous vous décidez selon lui. Regardez vous-même au jardin d'Éden. Ève avait commis elle avait fait la naïveté d'écouter le diable. Mais lorsque Dieu est venu, il a demandé, qui vous a dit que vous êtes nus? Mais par son omniprésence, il était là. Par son omniscienté, il savait. Par son omnipotentialité, il devait défendre l'homme de ne pas aller toucher encore l'arbre de vie, tant qu'il était déjà dans la consommation de la vie et de la mort. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voit tout. Dieu connaît ta vie mieux que tu le penses. Dieu sait que tu désires, Dieu le connaît. Mais il attend que tu te mets à la brèche pour l'annoncer. Seigneur, tu as dit. Amen. Dis-moi, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Je t'aimerai et je continuerai à t'aimer. Et je continue à t'aimer. Bien-aimé, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas faire des spectacles. Aimer Dieu, c'est au-dedans de vous. L'homme intérieur doit sentir que je suis aimé. Amen. Amen. C'est comme si vous ne vous aimez pas vous-même. Aimez-vous tout d'abord. Lorsque vous vous aimez, c'est-à-dire la personne qui est en vous à l'intérieur vit l'amour. C'est pourquoi j'aime bien lorsque Jésus-Christ a répondu les Juifs qui ont demandé, Seigneur, Maître, tu es venu changer la loi de Moïse. Il a dit non. Je ne suis pas venu changer la loi de Moïse, mais je suis venu la compléter. La Bible ne se contredit pas, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que vous pouvez étaler les choses qui sont là. Si vous n'êtes pas celui dont Dieu a mandaté sur ça, vous ne comprendrez absolument rien. C'est un livre à ceux qui ne le connaissent pas. Mais à toi et moi, c'est toute une vie. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu a dit à Josué, et il te dit aussi cet après-midi, médite les jours et nuits. Et que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Aujourd'hui, nous avons un problème
les enfants de Dieu ne méditent pas la parole de Dieu. Mais ils veulent seulement prier pour moi. Prie pour moi. Bien-aimé, prier pour toi, c'est bien. Mais je vous dis, Jésus-Christ a dit, et il continue à te dire, c'est la foi qui sauve. Vous devez croire à votre vie de prière. Si tu n'as pas de vie de prière, qu'est-ce que tu auras? C'est là où quand tu veux demander, tu demandes mal. Parce que tu demandes maintenant avec tes intentions, avec tes stress, avec tes pressions. Et tu veux dire, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Il ne va pas se voir. Mais il est là. Amen. Amen. Bien-aimé, il est là. C'est pourquoi lorsque vous fermez votre porte, c'est-à-dire arrêtez d'être distrait. Quand il ferme la porte, entre, cherche le Père qui est en secret. Le secret, c'est toi qui dois te dépouiller de la distraction. C'est toi qui dois te dépouiller à ne pas faire de demandes inutiles. Pourquoi? Tu veux acheter une voiture parce que l'autre a une voiture. C'est ça, demander mal. Amen. Tu veux faire la concurrence intime avec tes amis parce que tu as acheté une veste, moi aussi je dois acheter. Est-ce que tu as la possibilité? Est-ce que Dieu t'a permis? Et quand tu le feras, quand tu n'as pas? Comment expliquez-vous quelqu'un qui achète une voiture mais qui reste affamé? C'est ça la convoitise. Acceptez ce que vous êtes, Yaya. Mon frère, ma soeur, accepte ce que tu es. Tu es comme ça. L'Éternel t'a créé comme ça. Tu ne peux pas changer d'un jour au lendemain. Accepte ce que tu es. Le temps que tu passes, accepte-les. Je suis en train de passer le moment qu'on appelle de vache maigre. C'est-à-dire il y a un désert. Les enfants d'Israël, lorsqu'il y avait le désert, cela veut dire le signe de chercher qui? De chercher Dieu. Mais toi, quand tu as le désert, tu arrêtes même de prier. Oh, j'ai pas envie de prier parce que j'ai beaucoup de problèmes. Or, c'est quand tu as des problèmes qu'on cherche Dieu. Mais nous avons choisi, quand j'ai des problèmes, je n'ai plus envie de prier. Je suis fatigué. En tout cas, cette situation est trop. Makambo et Kelinga, moi, je suis en Lisusu, et ça des pasteurs Sambelanga. Bien aimé, c'est bien, mais je vous dirai la meilleure des choses. Faites ce que la Bible nous ordonne. Lorsque vous sentez que vous êtes incapable, la Bible dit en Jacques 5, verset 14. Écoutez bien ça. Jacques 5, verset 14. Nous sommes toujours dans la prière. Jacques 5, verset 14, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. Éloignant d'huile au nom du Seigneur. Éloignant d'huile au nom du Seigneur. Papa, continue. La prière de la foi sauvera le malade. Voilà. La prière de la foi sauvera le malade. Est-ce que tu as la foi lorsque les anciens veulent prier sur toi? Est-ce que tu es sûr qu'avec cette prière, je serai délivré? Bien-aimé, la délivrance, c'est toi. La délivrance ne vient pas de l'extraordinaire. Si vous ne savez pas que personne ne te trompe, la délivrance, c'est un acte de conscience. Prenez tout d'abord conscience de ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans cette situation? Est-ce que vous vous êtes répandu de vous-même? De tous les effets que vous avez faits, de tous les avortements que vous avez faits, de toutes les vols que vous avez faits, est-ce que vous vous êtes séparé de ça? Est-ce que vous avez accepté d'arrêter de continuer avec les femmes des autres? Arrêtez de continuer avec le mari des autres. Amen. Est-ce que vous vous êtes répandu lorsque vous vous êtes séparé avec un tel? Est-ce que vous avez reçu ce que nous appelons la délivrance de séparation? Parce que vous vous êtes séparé avec lui physiquement, mais spirituellement, dans le lit, il est encore avec toi. Amen. Amen. Bien aimé, c'est un comportement. Nous avons besoin que l'église change. Mais avant que l'église change, nous qui sommes là, nous devons avoir la nourriture de la conviction de ce que nous sommes. Rassure-toi qui es-tu. Rassure-toi où es-tu. Rassure-toi d'où tu vas et d'où tu viens. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Bien-aimé, j'aime bien ce verset. Ézéchiel 16,
verset 2. Écoutez bien. Ézéchiel 16, verset 2. Nous sommes toujours dans la prière. Parce qu'on se pose des questions. Pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Pourquoi ma prière, je fais tous les jours, mais la situation ne change pas? Bien aimé, ce sont ses atouts. La première des choses, demande avec sincérité. Mais regarde qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Et d'où je viens. Qu'est-ce qui se passe dans notre famille? Écoutez la Bible. Ézéchiel 16, verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Faites connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À Jérusalem. À Jérusalem. Par ton origine et par ton origine. Amen, papa, arrête un peu. Bien-aimé, tu dois connaître tes origines. Qu'est-ce qui est dans vos origines? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tes parents t'ont dit que chez nous il y a le Vutulamenga? Chez nous il y a le Kintuidi? Chez nous il y a... Quand on t'arrête avec quelque chose, tu dois avouer devant les autres. Amen. Chez nous il y a la sorcellerie. On appelait ça Nzonzambi Bakongo. Est-ce que tu sais que ça fait jusqu'à aujourd'hui que si tu marches, il y a une corde qui te remet toujours au point initial? Bien-aimé, je vous assure, la convoitise, c'est un démon. Amen. Il y a de ces gens qui ne sont que là pour admirer les autres. Et il y a un zamba pamboulaye, il y a un zamba salé ebola. Amen. Amen. Tu es toujours là. Lui, vraiment, Dieu l'a béni. Dieu a fait ça. Mais toi, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu t'a créé pour dominer ici sur terre. Il a dit le ciel est pour lui, la terre est pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cet intérêt? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et toute force de l'ennemi. Et plus rien ne peut vous nuire. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es ennuyé. Tu ne parviens pas à avancer. Pourquoi? Tu as la doute. Crois-moi mon frère. Quand tu mets ta main, l'Esprit de l'Éternel est à moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsque tu commences à faire le commérage, tu as mis un couteau sur toi par rapport à la parole que tu as annoncée. Amen. Puis tu as dit, Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux sortir. Marche avec moi, car tu as dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il épargne du danger. Tu as demandé la recommandation de sortir avec le Saint-Esprit. Et quand tu sors, la première des personnes, oh papa, comment ça va papa? Ça va? Moi j'ai vu ton frère là, il souffre. Hein? Vous commencez des commérages, mais le Saint-Esprit est là. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais tu l'as dit de t'accompagner et tu l'attristes. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ta prière n'a plus de puissance. Et tu seras celle qui fera l'accident. Pourquoi? Parce que Dieu est énervé. Tu m'appelles de t'accompagner. Ton corps est mon temple. Je demeure en toi et tu demeures en moi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une bagarre. Mais tu ne le sais pas. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux spirituels, tu verras chaque jour, tu as un combat contre toi-même. Amen. Arrête ce combat-là. Sois dans le bien. Je disais hier à mon fils, j'ai dit, celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut, reste toujours droit. Reste dans le droit chemin. Les droits chemins. Nous savons, aujourd'hui tout le monde dit quoi? Même Jésus-Christ avait dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Nous sommes dans la terre des péchés. Je suis pécheur, bon, c'est normal, hein? Je suis un homme. Non, mes frères, abomination. J'aime bien parler ça en anglais. Abomination. Alléluia. Amen. Abomination. Bienvenue dans le Seigneur. Arrêtons certaines choses pour mériter la bonne puissance de ta prière. Tu pries bien, mais tu marches mal. Tu pries bien, mais tu marches mal. Comment expliquez-vous la nuit, tu fais manteau, le feu, mais pendant la journée, tu es le premier démon. Jusqu'à la mort. Amen. Tu regardes, il dit, abête la débrouille. Alléluia.
Elle est devenue comme ça, regarde, elle est toute mendiante. Ça te fait plaisir, le malheur des autres. Et toi aussi, tu ne te regardes pas. Pourquoi tu n'avances pas? Moi, je suis un enfant de Dieu. Je prie beaucoup. Je vais à l'église tous les jours. Je fais tout. Mais comment tu te vois? Bien-aimé, regarde toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à ta conscience. Il y a ceux qui ont la sorcellerie par inconscient. C'est-à-dire, il fait le mal, il se réjouit de ça, mais il fait semblant. Ah, amen. Comment expliquez-vous? Dieu m'a donné cet enfant. C'est une bénédiction. Mais là, le même enfant ne me montre pas l'amour en acte. Mais il me dit même, mais je dois voir les actes d'amour et non pas les faits d'amour. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Comment expliquez-vous? Ma femme m'aime, mais je ne sens pas. Je ne sens pas qu'il y a l'amour, on le sent. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Jésus-Christ était sur la croix. Il a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. À 12 heures, il a dit, le rideau était déchiré. Et le rideau, quand il est déchiré, l'accomplissement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tu n'as plus de condamnation, ma soeur. Évite ce que tu penses. Et il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont acquis à Jésus-Christ. Mais pour qu'il n'y ait pas de problème, marche avec Dieu. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Je te dis, sans Dieu, toi qui m'entends, tu ne feras rien. Mais pour être avec Dieu, répands-toi de beaucoup de choses. On ne t'a pas demandé de dire au pasteur, mais vois toi-même comment tu marches. Mon frère, certaines fois j'ai de larmes aux yeux. Quand je regarde un homme qui est grand, à notre âge, je ne pense pas que je peux chercher de fétiche, ni de magie. Je suis là où coule le miel et le lait. Dieu m'a donné cette grâce que les autres n'ont pas eue. Combien de fois je vous dirai que celui qui te dira rentre en Afrique, c'est un sorcier? C'est la vérité. Vous êtes là où tout est dans la facilité. Mais Dieu a permis que tu sois ici. Beaucoup ne l'ont pas, mais ils ont l'argent, mais ils n'ont pas pu atteindre ici. C'est une grâce là où tu es. Ne t'inquiète pas, le Seigneur s'inquiète pour toi. Il a dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Est-ce que tu as déjà fait ça? Tu me diras oui, mais en vérité, je ne te dis rien, non. Pourquoi? Tu vois comme si tu étais dans un film. Tu vois comme si ce que tu penses, ce n'est pas la réalité. Tu attends quoi? Amen. La réalité est que connais-toi toi-même. Tu es le premier pasteur de ta vie. Il n'y a personne qui dira mieux que toi-même. Il y a de ces choses que tu sais, je mens. Et l'habitude de mensonge, le diable t'aide encore. Quand tu mens, c'est tout le monde qui t'aime pour les mensonges. Et c'est devenu comme un rythme. Bien aimé, sortez en ça. Le maître de mensonge, c'est le diable. Oh non, nabomi moto, te ya opelisi moto route. Amen. Oh, j'ai tué le feu. Non, tu as allumé le feu. Mais tu vas mourir aussi à un petit feu. Parce que ça commence petit et après, tawash. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons bien à l'église. Nous devons profiter de quelque chose. Lorsque tu sors ici, dis à toi-même, qu'est-ce que je bénéficie? Mais je te dirais, pour bénéficier de la parole de Dieu, vous devez faire l'effort d'être soi-même, d'être authentique. Ne soyez pas double face. Quand tu viens de là-bas. Quand tu arrives seulement ici, oh Jésus. Amen. Amen. Tu venais là-bas, tu marchais comme ça. Donc, quand tu arrives seulement ici, tu me vois, oh Jésus. Amen. Ça dit quelqu'un qui venait là-bas a une tempérance haute, mais quand il arrive tout près de l'église, mon santo, bien aimé, enlevez ça. Vous allez mal habituer, parce que le diable sera content de t'accompagner dans cette démarche-là. Amen. Il va te sunga bien. Et il va te donner encore des cadres. Il te donne même le nom que Yuzadati. Zalaka Bongo. Or, c'est un grand trou que tu es en train de faire devant toi. Et c'est le trou là qui t'amènera à la mort. Le salaire de péché,
Ah, je ne t'entends pas. Le salaire de péché, ma soeur. C'est la mort. Mais la mort, les gens pensent toujours à la mort physique. Moi et mon frère, nous pensons à la mort spirituelle. Et rien ne peut y avancer. Dis-moi un peu, si tu reçois rien et que tu vis dans la terre des hommes, tu te sens comme une parasite. Dis-moi un peu, tu sais à quoi? Toi-même, tu vas demander, mais Seigneur, je suis incapable pour vivre vraiment kilo. Amen. Amen. J'avais mon frère qui voulait se suicider. Quand le chanson de Fali était sorti, comment il disait, incapable ou quelque chose comme ça. Mon frère était à la maison. Nous tous on est partis en Europe. Lui il était le seul, maman il l'aimait beaucoup parce qu'il était trop malade. Il a dit tu peux rester mon mobile, il a Soudan. Mais qu'est-ce que le frère a commencé à faire? Tellement qu'il vivait de la facilité, il a commencé à boire. Tellement qu'il vivait de la facilité, il attend seulement qu'on envoie le Yoshi Tony Azui. Il est devenu vedette. Mais qu'est-ce qui a amené sa mort? Tellement qu'on l'aidait, on ne l'a pas aidé. Il commençait à faire beaucoup de bêtises. Et ce sont des bêtises qui l'ont amené. Et si on l'avait laissé, on ne l'avait pas aidé, il allait avoir au moins la conscience. Pourquoi il allait comprendre que qui a gagné. Amen. Ça dit, ne pensez pas quand vous aidez quelqu'un, même à incanter contre toi, parce que tu n'as pas envoyé comme tu envoies l'habitude. Amen. Ne donnez pas ces habitudes. Apprends-moi les gens comment ils peuvent pécher. Apprends-moi les gens comment ils peuvent prier. Je ne serai pas content que tu viennes tout le temps chez moi pour que je te dise, bon, je vais te mettre la main. Ma main et ta main, où est la différence? Amen. Ta main et ma main, où est la différence? Il n'y a pas ma main qui vient sur toi, c'est la main de l'Éternel. Ah, dis-moi un amen bien. Amen. Un amen qui est chocolaté. Amen. Un amen de puissance. Amen. Tu sais, quand tu dis un amen spirituel, l'Éternel agit. Acclame ton Dieu maintenant. Acclame-le. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Mais pour bénéficier de ce plan, aime Dieu et sois patiente. Nous avons besoin de patience. Bien-aimé, si tu as la patience, tu mériteras tout ce que Dieu t'a donné. Pourquoi? Dieu a dit dès le départ, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi, je t'ai consacré. Dis-moi, je suis consacré. Je suis consacré. Bien-aimé, quand tu réponds, il y a un repas de la consacration personnelle entre toi et Dieu. C'est pas moi qui va te consacrer. Je t'ai consacré pasteur. Non, je t'ai présenté pasteur. Amen. Changeons ces choses. C'est ce qui a amené le problème dans l'église. Les gens payent l'argent pour qu'on les consacre. On va consacrer à Komaka pasteur. Voilà. Amen. Or, la meilleure consacration était dans le sein de ta mère. Amen. Mais écoutez ce qui arrive. Il a dit, j'ai fait des plans de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Acclame ton Dieu parce qu'il n'y a pas de malheur pour toi. Bien-aimé, le plan de malheur, tu dois dire, j'enlève ça. Mais j'attends le plan des bonheurs. Parce que le malheur, Dieu lui-même a dit, atteint souvent le juste, mais c'est Dieu lui-même qui en délivre. Ah, reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Déclare le malheur, je te jette loin de moi. Le rejet, je t'enlève dans ma vie. Je veux être aimé. Déclare, je veux être aimé. Bien-aimé, écoutez bien. Il y a une grâce que Dieu a mis en toi. Tu dois l'activer, c'est la grâce humaine. La grâce humaine. On ne prie pas pour ça. C'est comme j'avais donné l'exemple, Maman Yak. Amen. Viens. Bien-aimé dans le Seigneur, si on est ensemble, c'est parce que Dieu nous a mis ensemble. Il est venu pour prier. Et non pas pour chercher autre chose. Mais quand je la regarde, je dis, tu es belle. Hein? Amen. Elle entend quelque chose qui dit, Quinky.
Amen. Est-ce que vous entendez? Quand elle entend ça, le diable dit, mais tu peux aussi la parler, non? Alléluia. Regardez la conversation de Satan avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? D'où viens-tu? Il dit, Naoutina Mokili. Tu viens faire quoi? Oui, j'étais parti. Mais regardez maintenant, Dieu dit quoi? Notre ennemi, le diable, rôde. Regarde comment il va rôder. La sœur est là. Si elle était mal habillée, c'est tout le monde qui dit, hey, sa fille, le feu là, vient d'où? Regardez, les yeux là, démon. Elle vient d'où? Vous comprenez? Mais quand on est ici à l'église, on est des hypocrites. On regarde comme ça. Hein? Et c'était là. Amen. Amen. Mais quand on arrive à la maison, c'est là où on commence. Tu avais vu toi aussi, hein? Mais ici, on n'a rien dit. Mais à la maison, on fait quoi? Tu avais vu ça aussi. Bien aimé, sortez à la convoitise. L'ennemi veut attirer les gens à des mauvaises choses. Si vous comprenez et vous discernez, vous vivrez bien avec Dieu. Amen. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. J'ai présenté ma soeur pour vous dire que mes frères, faites attention avec vos yeux. Portez le discernement. Vous n'êtes plus enfant parce que vous avez la maturité spirituelle qui grandit tous les jours. Cela veut dire vous devenez maintenant mature à la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Comment moi, je prêche, quelqu'un regarde, hey, je vois le pasteur là, le bouton là ne va pas bien. Est-ce que c'est le bouton qui te prêche? Ah, amen. Ça dit, le diable t'attire vers le bouton. J'avais eu une émission que j'avais faite. J'avais oublié de fermer le bouton. Mais je te dis, il y a tout le monde qui a écrit, il y a mon bouton. Moi sinon ça l'a gâté. Amen. Amen. Donc lui, il ne faut pas la parole. Il écrit quelqu'un, mais bouton et moi sinon ça l'a wapi. Alléluia. Et j'étais obligé. Je voulais faire l'émission pour présenter maman. Et j'ai dit, amen. Amen. C'est pour vous dire, quand nous venons, sortez dans la distraction. Mettez-vous à la tête. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Assieds-toi. Amen. Ça dit, le Seigneur veut que tu t'adaptes à une notion. Quand tu viens à l'église, c'est pour vous décharger. Parce que Dieu a dit, je vous ai donné la clé. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi. Dieu a tout lié. Qu'est-ce que toi tu vas faire encore? Il a dit, je fais le plan de bonheur et de merveille pour toi. Et non pas de malheur. Et il dit, s'il y a un malheur, maman, s'il y a un malheur, ce n'est pas à toi qui à t'inquiéter. Dieu a dit quoi? Le malheur atteint souvent les justes. Si Dieu a permis un malheur, c'est qu'il y a un bonheur qui vient. Amen. Oh non, on m'a tapé, on m'a fait ceci. Oui, mais ils t'ont béni. Parce qu'à force qu'ils t'ont tapé, ils ont enlevé ce qui était fort en toi. Ils t'ont rendu faible physiquement, mais spirituellement, tu es devenu grand. Amen. Amen. Bien aimé, il y a de ces choses, quand vous mettez l'aspect spirituel, vous allez comprendre que Dieu vous aime. Regardez jusqu'ici. Qui t'a défendu? Tu as dormi avec des sorciers depuis ton enfance. Tu as dormi même avec des gens qui sont venus des grands magiciens. Mais regarde, tu es encore en vie. Et tu témoignes même le mal qu'on t'a fait. Bien-aimé, ne pense pas que tu vas t'arrêter comme ça. Tu seras grand. Dis-moi, je serai grand. Dis-moi, je serai grand. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. J'aime bien quand je dis, tant que mon Rédempteur n'a pas dit le dernier mot, j'ai encore de l'espoir. Ayez de l'espoir, dit, je vais avoir toujours de l'espoir. Bien aimé, ne vous découragez pas. Oh non, on m'a rejeté, on m'a fait ceci, ce sont les hommes qui ont dit. Mais ton Dieu n'a pas encore dit un mot. Ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Tant qu'il n'a pas dit, croyez toujours qu'il y aura un temps que vous allez commencer à raconter l'histoire dans le passé. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous assure, et je vous l'ai dit, et je continue à marteler. Nous sommes toujours dans le 7, 8e. Écoutez la Bible. Nous sommes toujours dans le Matthieu 6, verset
8 maintenant. Amen. Je vous ai amené à une chose, que vous comprenez que Dieu vous aime. Et il a un plan merveilleux pour vous. Vous n'êtes pas perdante. Dieu vous a amené ici pour que quand vous entrez dans cette porte, que tout ce qui est en train de vous ennuyer tombe. Amen. Maintenant vous commencez, quand vous sortez, vous vous êtes chargé. Pourquoi? Les inquiétudes sont prises. La charge est prise. Et vous êtes pris en charge par le Saint-Esprit. Mais quand vous sortez avec le Saint-Esprit, ne l'attristez pas. Un conseil qui est merveilleux. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand vous sortez ici, dites même à vous-même, vous verrez les gens qui vont vous piéger. Il va me dire, hey, tu viens de l'église. Hey, votre église là vraiment. Ah, tu dis quoi? Hey, arrête, hein. Attends, je vais laisser ma Bible. Ne pense pas parce que je viens de l'église. Amen. Tout est parti. Dans l'eau. On y va, papa. Matthieu 6, verset 8, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ne les ressemblez pas. Non, tu as déjà lu ça. Continue. On ne les ressemblez pas. Continue. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Ne leur ressemblez pas, parce que votre Père connaît, papa connaît ce que vous avez besoin. Dieu connaît tes besoins. Mais il donne aussi au-delà de ce que tu désires. Mais croyez-en à vous-même tout d'abord. Est-ce que vous priez bien? Est-ce que vous vous donnez le temps d'être dans le chemin droit? Si vous allez faire cela, mon frère, tu viendras témoigner la grandeur de Dieu. Je sais beaucoup ont gardé leur témoignage. Mais bientôt il est temps que tes témoignages soient entendus. C'est un Dieu de défi. Il n'abandonne pas le sien. Et je peux vous dire, Dieu va te faire grâce avant que cette année finisse. Parce que cette année 2025, c'est l'année du repos. Mais pour mériter, c'est pourquoi j'insiste, arrange ta prière. Pour que tu ne dis pas que mon pasteur avait dit, mais ça ne s'est pas accompli. Non, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Tu vas étonner les gens. Beaucoup diront que, qu'est-ce qui se passe? Le mariage est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Le blocage est enlevé. Qu'est-ce qui se passe? Le business est en train de prospérer. Ah, dis-moi une amen bien. Bien-aimé, c'est Dieu qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tout d'abord, il parle de ta santé. Et il dit, comme prospère l'état de ton âme, tout ce que tu tiendras va aller en avant. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tout ce qui passera d'entre tes mains sera sanctifié. Amen. Bien-aimé, on vous combattra, oui. Le combat est là. Mais on ne vous vaincra pas. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le monde sait que tu es plus fort, c'est pourquoi on te combat. Si tu étais rien, pourquoi on te suit? Pourquoi on parle de toi? Si on parle de toi parce que tu fais quelque... tu as une étoile, tu as une aura, tu es quelque chose de plus important dans la société et dans la vie spirituelle. Ils savent que s'ils te prendront, ils vont gagner une grande part. Mais ils ne te prendront pas. Parce que Dieu ne les laissera pas te toucher. Amen. Bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé. Je vais vous montrer que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu veut que tu te lèves. Parce qu'il a dit, en Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Lève-toi, c'est la vie de prière. Sois éclairé. C'est lorsque tu pries, tu deviens éclairé. Et que Dieu lui-même viendra à ton appui. Amen. Et il va faire ta destinée soit à l'accomplissement. Alléluia. Dieu fait un plan de bonheur et de merveille pour toi. Et non pas de malheur. C'est un plan que Dieu a fait tout le monde qui vit. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Et je le crois. Bientôt tu vas être heureuse. Je le crois. Bientôt tu seras heureux. Je le crois. Plus rien ne sera comme avant en toi. Je le crois. Tu n'es pas venu ici en vain. Tu es venu pour sortir avec une gloire. Dans la victoire. Dans tout ce que tu feras. Dans ton entreprise. Plus rien ne sera comme avant. Bien-aimé, je ne suis pas un prophète. Mais lorsque j'ai dit, c'est que le Seigneur m'a accordé la parole. Lorsque je parle, c'est parce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, n'ayez pas de doute, je suis là. Et je te regarde. Et je contrôle. Alléluia. Mais il veut que tu te rassures. Laissez votre vie entre les mains du Seigneur.
Laissez le Seigneur vous accorder la tâche qu'il faut parce qu'il vous a donné un mandat. Mais ne pensez pas qu'on viendra te dire, Dieu t'a donné le mandat. Non, tu es mon collègue. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et tu es le premier pasteur de ta vie. Tu es la première prophétesse de ta vie. Écoutez, mes frères, certaines fois quand je parle, c'est comme si c'était un slogan. Non, c'est la vérité. Qui dit mieux dans ta vie que quiconque? Qui peut accepter que moi, je vais commencer à souffrir, hein? Mon nom c'est la souffrance. Qui? Makengo, c'est qui? Makengo Zanan. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Bien-aimé, tout le monde veut être bien. Parce que Dieu nous a laissé de jouir le temps que nous sommes ici sur la terre. Et non pas de jouir le malheur, de jouir le bonheur. Parce qu'il a donné la forme à la terre pour toi et moi. La terre était informe et vide. Mais pour que nous habitions, Dieu a tout fait à notre faveur. Bien-aimé, croyez-en. Ne pensez pas que vous êtes là à un passage sans cacher. Non, vous devez marquer votre passage. En consommant ce que Dieu vous a donné. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Parce qu'il y a ceux qui en consomment aussi. Amen. Non, notre vie, c'est d'aller d'après ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Amen. Continue, papa. Nous allons partir vers la fin maintenant. Mais papa, continue. Verset 9. Nous continuons la parole du Seigneur. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. C'est là où nous allons finir. Bien-aimés, dans l'église de réveil, on ne nous a pas appris comment prier. On disait toujours Sambela, Sambela. Mais en réalité, avant les affermissements, la première des choses que les disciples ont demandé à Jésus-Christ, Luc chapitre 11, verset 1er, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Et il a dit, vous devez prier ainsi. Écoutez bien. Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, quand nous avons commencé, j'ai beaucoup aimé mon frère. Il a commencé tout d'abord d'élever Dieu, de l'adorer, de lui donner la place qu'il faut. Pourquoi? Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à part ton père biologique et ta mère biologique, vous avez maintenant un père. C'est le Père qui est aux cieux que nous devons lever. Ton père, tu le connais. Mais lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu as maintenant un Père spirituel. Le premier, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis toujours, cette histoire de dire Père spirituel, c'est pas mauvais, je ne suis pas contre ça. Mais quand Jésus-Christ nous a présenté, il a dit maintenant nous avons un Père. Qui est où? Qui est au ciel. Que son nom soit quoi? Sanctifié. Que son règne vienne. Toi tu as déjà, quand tu veux prier, la première des choses, élève Dieu. Donne-lui la place qu'il faut en état de remerciement. Parce que le souffle de vie, tu n'as rien payé. Tu l'as reçu, un cadeau du ciel. Parce que dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Toi, tu t'es réveillé, mais il y a des gens qui sont morts. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Vous êtes en vie, profitez-en. Parce que l'Éternel, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de tout abandonner et de suivre le chemin de la vie qui est Jésus. Quand vous le suivez, vous ne perdez rien. Même le temps que vous consommez ici, sachez-le, est payable. L'ouvrier mérite son salaire. Nous sommes au temps de la grâce, toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Le rideau de lieu terrestre a été déchiré. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas adhérés à un pasteur. Nous sommes adhérés à un pasteur de pasteurs, c'est Jésus. Et quand vous commencez à prier, faites-le comme ça. Continue, papa. Pierre, moi Dieu, non. Il envoyera toujours quelqu'un. Il dira toujours dans sa manière, dans le rêve, dans le songe, dans n'importe quel moment. Mais il nécessite à toi d'avoir le discernement des esprits. Dis-moi le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits veut dire, quand tu as un problème qui arrive en toi, détermine tout d'abord ton altitude. Ne soyez pas pressé de répondre. Ne soyez pas pressé de répondre.
Quand tu vois un problème, dis au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la force. Je veux savoir d'où vient ce problème. Dis, ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Tu verras même peut-être un enfant t'appeler, maman, maman, viens à la cuisine. Tu viens comme ça. Le temps que tu faisais quelque chose, la personne est partie. Et tu es sauvé. Dieu a sa façon de faire. Abednego et Meshach et Shadrach, ils croyaient que Dieu allait éteindre le feu. Or, Dieu a laissé le feu. Et ils sont entrés et Dieu est devenu la 4e personne dans la fournaise de feu. C'est pour dire que quand toi tu penses que Dieu n'agit pas, Dieu est là. Il est là. Il est là avec toi. Mais il agit dans sa façon, mais au temps portant. Et tu ne sais pas le remercier parce que tu n'es pas dans le discernement. Mais si tu es dans le discernement, tu diras, ça c'est Dieu qui a fait. Amen. Parce que quand il fait, il ne demande pas de retour. Quand il fait, il le fait avec amour. Dans le silence, ne pense pas que le silence de Dieu, Dieu t'a oublié. Non, il est là. Il est là, il te regarde comme il avait fait dans le jardin de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi, mais rassure-toi. Continue, papa. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. Le pain quotidien, ce n'est pas le pain que tu manges. C'est la parole de Dieu. Médite-la tous les jours. Ayez le temps que vous dites, mais maintenant, je mets mes 30 minutes par jour. Je vais être avec Dieu. Sans compter ton temps de prier le matin, de prier quand tu as la nourriture, de prier quand tu sors, ou de prier quand tu veux dormir, ou de prier quand tu veux t'exhorter toi-même. Bien-aimé, exhorte-toi. Exhorte-toi. Commence à te donner la force que je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans ce monde. Amen. Continue, papa. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous... Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'église. On ne sait pas se pardonner. On n'est pas honnête dans le pardon. Je pardonne quelqu'un. Elle a pardonné la gaga, il y en a beau sana. Mais quand il regarde, il dit Abeta Taliba Kwama, pourquoi il va m'en sana. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le chrétien d'aujourd'hui. C'est pourquoi je veux bien que tu saches, tu n'es pas chrétien, mais tu es enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne regarde pas les gens comme ça. Alléluia. Nous avons connu des choses. Quelqu'un qui te montre qu'il t'aime. Mais quand tu l'attends, quand tu n'es pas là, il est en train de parler de toi. Tu as même l'envie de te faire le mal. Avec toute l'énergie que tu as fait pour lui. À cause de tous les aides que tu as fait en lui. Mais tu veux trouver la même personne que tu as beaucoup aidé. Il est en train de te critiquer dans le mauvais sens. Et il souhaite même ta mort. Amen. Mais la même personne, c'est toi qui étais là pour lui. Mais le jour qui vient, il n'est plus pour toi, mais il devient un ennemi, un démon contre toi. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, quand vous faites le bien, faites-le comme mon frère a dit, bien. Faites-le bien, mais vous le faites pour Dieu, et non pas pour les hommes. Ce que vous sunga moto, sunga est pour Nanzame, que sunga est pour Namute Manote, pour Kalate Odoka. Allo Balanga Kodoka. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, faites le bien avec votre cœur parce que Dieu vous a touché. Ne faites pas ça pour satisfaire lui. Parce que quand vous le satisfaisez, vous faites la satisfaction pour lui. Les jours qui vont te décevoir, ça te blessera. Amen. Tu auras mal. Anzambe na kosensa suba tutengai. Mutu nyonso nga na sungaka na tour na ngali sungeza raté parce que tu n'as pas compris. Sunga avec Dieu. Sunga pour Dieu. Bien-aimé, aidez pour Dieu. Faites-le pour Dieu. Ne faites pas parce que... Au moins, t'es calaté. On a 700 €. Bien-aimé, c'est tombé. C'est dans l'eau. Parce que tu as fait tout l'orgueil et le vantardisme. Et c'est fini. Il n'y a plus rien. Parce que même Dieu ne te payera plus. Amen. Bien-aimé, tout est vanité de vanité. Pourquoi? Quand tu dis déjà... Je l'ai beaucoup aidé, d'ailleurs il souffrait ici. Je lui donnais mes 100 €, mes 200 €. Je n'ai jamais demandé quelque chose. Est-ce que moi je le dois? Mais Dieu va s'en charger. Il ne va pas s'en charger. C'est bac 0. Dis-moi bac 0. Bac 0. Bien aimé, regardez. Chacun de nous a des difficultés.
Regardez un grand pays comme l'Amérique. Il a la dette de la Chine. Ce n'est pas dit aujourd'hui si tu m'as aidé et que j'étais dans des difficultés. Ça devient une insulte. Ça devient un chantage. Ça devient comme les gens sont aujourd'hui. Pourquoi? Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu, Dieu peut te toucher pour aider quelqu'un. Mais ce n'est pas toute sa vie qui restera entre tes mains. Il saura aussi sortir et commencer un nouveau départ. Chaque chose a un point A et il y a un point B. Et le point C, c'est Alpha et Oméga. C'est Dieu qui donne A et qui fait le Z et qui conclut maintenant plan de destinée. Amen. Amen. Dis-moi, mon destin n'est pas dans tes mains. Mon destin n'est pas dans tes mains. Le destin n'est pas dans tes mains. Alléluia. Bien-aimé, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Celui qui est en vous est celui qui dit maintenant que n'ayez pas peur de ce qui se passe aujourd'hui. Le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. Ah, le lendemain sera meilleur. Ah, ça c'est bon. Acclame ton Dieu maintenant parce que le meilleur est là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église doit être enseignée de ces choses, de savoir qu'il y a un temps difficile et il y a aussi un temps que les difficultés seront dans le passé. Mais ne regardons pas le passé. Parce que même quand tu acceptes Jésus, quand tu entres, tu dis, le passé est déjà passé. Maintenant, voici les choses nouvelles. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons déclarer un nouveau vent. Tu vas déclarer un nouveau vent dans ta vie. Que tout ce qui était passé soit dans le passé. Le présent est là. Troisième mois. Troisième mois, c'est le chiffre 3. Le troisième mois de l'année. Mais pour nous, l'année commence maintenant. Parce que le janvier était offert par les démons de jeunesse. Tout le monde connaît cette histoire. C'est le calendrier romain. Et le mois de février, c'est Valentin. Et le mois de mars, tu commences maintenant ta vie. Parce que c'est le chiffre 3. C'est la résurrection. Yayonion se fait c'est quoi? Tout ce qui est en toi, tout ce qu'on t'a pris pendant tout ce temps, doit être dans la résurrection. Croyez-en en la résurrection. Amen. Bien-aimé, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y en a 3. Toi, tu es esprit, tu es âme et tu es corps. 3. Le chiffre 3, c'est la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, quand tu dis Seigneur, restaure-moi, il est de l'obligation que tu sois restauré. Il est obligatoire, ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. J'ai beaucoup aimé la prière. J'ai beaucoup aimé. Mais si c'est ça, ma soeur, lève-toi, on va prier. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Alléluia.